que on va commencer par les licencielles. Licencie, apostrophe, L. Elles sont deux, elles sont tout à fait charmantes, mais sous ces aspects charmants, ce sont deux lutteuses qui vont nous raconter leur histoire. Qui commence, Sylvie ou Marie? Marie? C'est Marie qui commence. Marie Lecomte. Voilà. Et l'essentiel, l'histoire en quelques mots. L'essentiel, c'est le fruit de la rencontre, du partage de salariés en lutte dans plusieurs entreprises, dont nous, salariés 3 Suisses. On a rencontré des gens, d'ailleurs, à l'usine avec Jean-Luc Mélenchon la première fois, des salariés de chez Sodi Médical, Paru Vendu. On s'est rendu compte qu'on était toutes dans la même lutte, quoi, lutter contre les licenciements abusifs, en tout cas illégaux. Après, on a rencontré les salariés de chez Goodyear qui luttent depuis 5 ans dans leur entreprise. Et la lutte est tellement forte qu'ils arrivent à... Le bras de fer est bon et ils arrivent à éviter le plan social. Ils nous ont transmis cette culture et en même temps, on a réussi à travailler tous ensemble, surtout avec les salariés de chez Goodyear. Et voilà, et puis à un moment, on s'est dit, ça peut pas durer, c'est pour nos enfants, pour nous, pour les gens qui travaillent et qui perdent leurs emplois tous les jours, il faut qu'on arrive à mettre en place quelque chose. Donc on a un avocat, ici présent, on en a discuté ensemble, et lui, donc, qui est avocat et qui travaille pour les entreprises en lutte, avec nous, et ensemble, on a rédigé un texte de loi pour se dire que stop, il faut que ça s'arrête tout ça, et il faut donner du pouvoir aux salariés dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans un plan social, si la direction vient avec son plan social, enfin en procédure d'information consultation, c'est-à-dire le processus, ils n'ont pas de moyens, donc ils sont obligés de toujours aller chercher des informations sur la forme, et nous on propose une loi sur le fond, c'est-à-dire on arrive, on pense que le motif économique n'est pas justifié. Les salariés ont les représentants des salariés ont le pouvoir de dire stop, on arrête la procédure. Et c'est à la direction de prouver que la justification économique n'est pas là, quoi. Oui, mais si j'ai compris, lorsque l'entreprise fait des bénéfices, oui. Des bénéfices ou des bénéfices boursiers, oui. Elle n'a pas le droit de licencier. Oui. Et la sanction, c'est qu'elle vous paye des indemnités. Ce qui se fait depuis des années, finalement. Oui, mais quand vous prenez par exemple les salariés de chez Goodyear, qui sont en lutte depuis 5 ans, je le rappelle, ils ont réussi à faire reculer la direction, mais par un rapport de force permanent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de loup. Enfin, il y a une loi, il y a une loi quand même, mais on est obligé d'arriver au prud'homme pour pouvoir se défendre. Donc c'est trop tard, c'est trop tard. Nous, avec la loi, on permet de stopper la procédure dès le début. Vous ne devriez pas être inquiète. Parce qu'en octobre 2011, sur le parking de Goodyear, justement, oui. Il y avait un certain François Hollande, c'est écrit sur mon papier, c'était lors des primaires socialistes, qui a déclaré, je le cite, « Là où il y a la recherche d'un licenciement dans un seul but boursier, il faut qu'il y ait la saisie d'un tribunal qui puisse suspendre ce plan. » Là, vous étiez rassuré. Oui, jusque-là, vous l'avez soutenu, cet homme-là. Et donc, on attendait. J'en suis sûr. On attendait, parce que, justement, on l'a bien entendu, on l'a tous entendu. Et il l'a aussi dit aux salariés de chez Fralib, d'ailleurs. Et quand il est arrivé au pouvoir, on s'est dit, chouette, la loi va arriver, quoi. On a attendu, puis au mois de juillet, on a été inquiets quand même. Donc, on est allé les voir avec les salariés de chez Goodyear, Kodak, à plusieurs. On est arrivé devant le ministère du Travail. Et là, on a vu 70 CRS. On était 15. Donc, on s'est dit, le changement, c'est pas pour maintenant. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on nous a dit, ils sont au Palais d'Iéna pour la conférence sociale. Donc, on s'est dit, allez, on y va. On était suivis par les 70 CRS et on n'a jamais pu passer. Donc, on a dit, on va essayer autrement. On a cherché quand même, On a fait un courrier, et on a été reçus. On était contents. On était 15 entreprises à être reçus par à la base, on nous a dit le chef de cabinet de Michel Sapin. Super. Et quand on est arrivé, donc on nous a expliqué qu'on allait mettre, alors moi j'appelle ça des pansements,
des mesurettes, des rustines, pour éviter que l'hémorragie parte dans tous les sens. Mais c'est clair, il n'y a pas de mesures claires qui sont mises en place. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme raison à ces licenciements? On a dit, vous êtes dans des magasins, des Trois Suisses, c'est ça? Oui, c'est ça. Et maintenant, on ferme ces magasins parce qu'on fait de la vente en ligne. Voilà. Donc, on peut tout à fait comprendre que, voilà, vous êtes charmante, mais on n'a plus besoin de vous. Oui, mais alors... il faut être moderne. Là, vous êtes un peu archaïque. Vous voulez quoi? Vous voulez On a vraiment tous les défauts. Ben oui. Non seulement on se bagarre, mais on est Que voulez-vous? archaïque. Il faut vivre avec son temps. Il y a des... Alors, quand même, il y a quand même un peu de droit du travail où, normalement, quand une entreprise ou un groupe fait des bénéfices, il ne doit pas licencier. Or, nous, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Auto, qui est leader mondial du e-commerce, qui fait des bénéfices colossaux, et on nous licencie. Donc voilà, il y a des droits, et nous, on a des droits en tant que salariés, pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Et donc, du coup, Sylvie voulait ajouter quelque chose? Oui, L'autre licenciel. Justement, moi j'ai participé à tous ces CE et j'ai demandé à la direction de justifier ces licenciements, d'apporter la preuve, parce que même en termes de chiffres, ils n'ont quand même pas apporté de façon très claire la preuve que ces magasins fermaient ou alors perdaient de l'argent. Ils ont simplement fermé sans chercher à comprendre, sans réellement justifier de ces fermetures. Ils n'ont étudié aucun autre projet. On a proposé d'autres choses. Est-ce qu'on ne pouvait pas envisager une autre façon de les exploiter? Ces magasins étaient très récents, ils ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. On leur a dit, écoutez, au lieu de fermer les magasins, arrêtons-nous, réfléchissons à un autre concept, est-ce qu'on peut envisager autre chose? On fait partie d'un gros groupe qui est Mullier, qui ont fait multitude d'antennes telles que Kabylie, Leroy Merlin, ils ont absolument tout. Vous avez 3000 possibilités de reclassement, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un effort de reclassement? On n'a eu aucune écoute, il n'y a eu aucun retour. Ni à la mobilisation des salariés, ni à nos demandes à nous. Ils avaient 100 fois l'occasion de faire autre chose que d'envoyer tout le monde au Pôle emploi. Fyodor Ilov, donc vous êtes l'avocat qui met en forme juridique cette contestation. Voilà, vous êtes le mécano, vous êtes le technicien. Je sais, vous avez un certain engagement politique qu'on va pas dissimuler. Parfois, de temps en temps. Ça vous arrive aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de... c'est un détour du politique quand même, cette histoire d'aller dans la loi, devant le juge, dans un autre langage. Vous avez vu comment nos camarades qui sont là, nos amis, eux, qui sont là, les licenciels, dès qu'on va vers le langage juridique, ça patine un peu. On est un peu paumé. Heureusement. C'est pas de formation. Oui, mais Moi, je fais quoi, moi? est-ce qu'on va attendre pour lutter de maîtriser complètement ce langage et toutes ces arcanes juridiques? Elles ou bien est-ce qu'on va pas. directement... Elles attendent pas pour lutter qu'on fasse des techniciennes du droit. Écoutez, d'abord, on peut faire adopter toutes les lois du monde. Si les salariés ne se battent pas, ça ne changera rien. Voilà, donc ça, c'est quand même un préalable. Hein. Voilà. Faut dire ça d'emblée. Je vais vous révéler quelque chose. En France, il n'est pas autorisé de licencier les gens quand l'entreprise fait des profits. Il n'est pas autorisé, il est même interdit de licencier les gens quand l'entreprise perd de l'argent mais qu'elle appartient à un groupe qui fait beaucoup de bénéfices. Sauf que cette interdiction-là, on a un peu du mal à la voir, à la constater, parce que dans toutes les entreprises autour de nous qui licencient, dont on parle, là elles ont évoqué le groupe Auto, Trois Suisses, mais Peugeot par exemple nous a sorti un rapport d'experts qui annonce la catastrophe, c'est terrible. Il suffit d'aller jeter un œil sur les comptes de Peugeot pour constater qu'au 31 décembre 2011, c'est 1 milliard de bénéfices engrangés, que sur le dernier exercice, Monsieur Peugeot... Montebourg nous Oui. dit quand même que PSA Oui, est en difficulté. oui, mais- Il est quand même, il nous Vous demande savez quoi, nous on va envoyer à Monsieur comprendre Montebourg aussi la direction on va de Peugeot. on va lui envoyer un rapport d'un expert comptable. Voilà, qui est l'expert comptable des salariés de la division équipement automobile de Peugeot et qui a commencé son travail et qui va bientôt rendre un rapport. Et dans ce rapport, on va faire état de la véritable situation de ce groupe qui fait des profits considérables. Et cela depuis des années et des années et qui a aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros en trésorerie. Est-ce que les salariés de Peugeot peuvent aujourd'hui aller devant un juge
en même temps qu'ils luttent, qu'ils se mobilisent, qu'ils essayent de créer un rapport de force pour empêcher la fermeture d'Aulnay et la demi-fermeture de Rennes et bien d'autres catastrophes, est-ce qu'ils peuvent aller devant un juge et dire « Écoutez, regardez, Peugeot vient avec un plan de licenciement. Il y a au moins 8000 personnes qui vont être licenciées. La justification de ces licenciements est manifestement contraire au Code du travail. Voilà, on est en situation de vous prouver, monsieur le juge, que la justification apportée par Peugeot viole la loi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur le juge, faire respecter les interdictions qui figurent dans le code rouge que vous avez devant vous et dire à Peugeot, vous ne licencierez pas. Je vous donne l'injonction de stopper votre projet. » Malheureusement, il n'y a pas dans le Code du travail aujourd'hui tous les outils permettant juste de faire respecter l'interdiction qui est déjà dans la loi. Et la proposition qu'on porte, la proposition de loi, c'est pas le texte idéal. Hein. Si, je pense, on avait mis tout ce qu'on espère pouvoir faire progresser, il y aurait bien d'autres choses dans ce texte. Mais il a au moins le mérite de permettre, si jamais ce texte est adopté, à des milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés, d'être dotés d'un nouvel outil dans leur lutte et d'aller devant les tribunaux, qu'ils saisissent déjà. Hein, mais pour dire, on n'a pas de justification à ce licenciement, il faut arrêter les projets de licenciement avant qu'il ne soit trop tard, avant que les gens ne perdent leur travail. Jean-Luc Mélenchon, une réaction là-dessus. Et je voudrais savoir aussi qui porte sur ce projet de loi et qui porte le... Parce qu'il faut maintenant que... Voilà, il faudrait que ce texte de loi soit porté. Qui le porte en ce moment? Qui le fait avancer? Nous, on le porte, il y a beaucoup, oui, beaucoup de gens qui le portent. Non, on n'est pas que 3, on est bien plus nombreux. Ah, oui. Regardez la liste. Il y a les Fralib, il y a les Peugeot, en partie, qui nous ont accompagnés. Il y a plein de gens. Mais au-delà de ça, dans toutes les entreprises où il y a un projet de licenciement porté par un groupe ou par l'entreprise elle-même, en même temps que des bénéfices colossaux sont affichés, dans toutes ces boîtes, on se dit, mais comment on peut... C'est une question de cohérence. Comment on peut accepter de fermer ça, de fermer nos usines, de nous priver d'emplois, alors qu'il y a ces bénéfices extraordinaires qui sont réalisés par ailleurs? Et on a besoin, entre autres, de la mobilisation des salariés, de la lutte, mais ça grandit. Les syndicats, on a besoin d'un instrument juridique qui, dans le combat, permette d'aller devant le juge et dire, voilà, maintenant vous allez ordonner l'arrêt du projet de licenciement. Les syndicats vous suivent, les partis politiques vous suivent, vous soutiennent.